Les différents acteurs des transports publics du Grand Bassin grenoblois s'associent pour créer le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. 11 territoires sont concernés. Il suffira d'une éclaircie. Éric Piolle a profité d'une accalmie dans le ciel pour poser pour sa photo officielle de campagne des municipales. Petite nouveauté, il avait convié des Grenoblois à prendre la pause. Mercredi, journée des enfants, c'était aussi aux rencontres ciné-montagne. L'événement donnait rendez-vous aux familles pour des ateliers initiation à l'environnement, puis à la projection de Pachamama. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 6 novembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Plus on est de fous, plus on rit ou pas. Représentants du SMTC, Transport du Pays Voironnais et du Grésivaudan, étaient venus ce matin au forum de la métro présenter le SMAG pour syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Objectif, aller plus loin ensemble et être de plus en plus nombreux, même si ça risque de coincer au niveau du département. Un premier pas assez historique pour progressivement créer une autorité de mobilité unique à l'échelle du bassin de mobilité. Dépasser, voire faire tomber nos frontières administratives, celles qui compliquent la vie de nos concitoyens, celles qui aujourd'hui fait que nos concitoyens doivent acheter plusieurs tickets quand ils passent d'un réseau à un autre, celle qui fait que certains de nos concitoyens sont dépendants de la voiture individuelle parce qu'ils échangent entre nos territoires et qu'aujourd'hui nous ne prenons pas soin de leur créer des services appropriés. C'est un pas pour mettre le paquet, embrasser vraiment les défis de transition énergétique dans le périurbain, dans le rural. Parce qu'aujourd'hui, nos habitants sont très mobiles. Et c'est vrai que si on veut répondre à leurs besoins de mobilité, eh bien, il faut raisonner à une échelle beaucoup plus large que notre simple échelle territoriale, puisqu'on a beaucoup notamment d'échanges avec la métropole grenobloise. Et donc, c'est tout à fait pertinent pour nous d'adhérer à ce syndicat avec la métropole. Il y aura un bureau avec un président et des vice-présidents. Donc, on a convenu que le président serait un élu de la métropole. Et ensuite, il y aura une vice-présidence par... Alors, PO aura une vice-présidence, sur Grésivaudan aura une présidence, le département, le jour où il rentre, aura une présidence, et la région aussi. Et on réserve d'ailleurs à la région la première vice-présidence. Un syndicat de transport auquel le département ne souhaite finalement pas prendre part pour l'instant, comme cela a été expliqué dans un communiqué de presse envoyé cet après-midi. Pour le président Jean-Pierre Barbier, je cite, « La volonté de fournir aux Isérois une offre de transport élargie, pratique et lisible doit se traduire par des mesures réfléchies, efficaces et durables, non par des décisions prises à la va-vite, se préoccupant plus des élections municipales que du long terme. » Fin de citation. Parce que oui, les mobilités devraient être l'un des thèmes principaux des élections municipales. Mais pour Éric Piolle, maire sortant et candidat, l'heure était à la photo de campagne ce mercredi à la mi-journée. Et on peut dire qu'il avait bien choisi son moment pour passer entre les gouttes. Pour immortaliser ce moment, Éric Piolle avait choisi de convier à ses côtés les habitants qui le souhaitaient avec ce mot d'ordre, « Venez comme vous êtes ». Et oui, ça me rappelle quelque chose. L'idée de la photo, c'est qu'il y a de la joie, il y a de l'envie, il y a un élan. Et donc, c'est aussi une façon de faire des choses un peu décalées, qui cultivent un peu cette joie, certaine façon de voir les choses, qui est à la fois sérieuse dans les propositions, mais qui sait conserver cet enthousiasme. Le temps de la campagne, c'est un temps qui doit être utile pour le débat public et qui doit être aussi agréable dans ces temps de rencontre. Alors, je suis venue ici pour participer à l'affiche de campagne d'Éric Piolle en vue des municipales 2020 avec la liste Grenoble en commun. Et je suis venue habillée comme je m'habille tous les jours, donc pas d'effort particulier à ce niveau-là. Au niveau de la tenue particulière, je crois que je ne suis pas venu exprès en kawaii quechua, mais pourquoi pas. Je pense que notre avenir et l'avenir de la planète est sans doute passe sûrement par la façon dont les villes seront capables de se transformer, de s'adapter à tous les changements qui sont nécessaires. Donc je pense qu'il faut commencer par les villes et donc c'est important que l'expérience d'Éric Piolle et de son équipe se prolonge pour qu'on y voit plus clair sur l'avenir qui nous attend.
Grenoble en commun d'Éric Piolle qui a enregistré un nouveau ralliement, celui de Génération Grenoble Métropole. Reste que les résultats, 14 oui, 12 non, 2 blancs et 1 nul ne sont pas franchement massifs. En avril dernier, ils avaient décroché le portrait d'Emmanuel Macron à la mairie de Poisat pour dénoncer, selon eux, l'inaction climatique et sociale du gouvernement. Le maire Ludovic Bustos avait condamné la forme et la méthode. 2 militants d'Action non violente COP21 Grenoble comparaissaient lundi devant le tribunal correctionnel pour refus de prélèvement ADN. Le procureur a requis contre Michel et Jérémy 500 € d'amende avec sursis. L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre, date à laquelle d'autres décrocheurs isérois doivent également comparaître. Une vingtaine de personnes travaillant à l'Institut de biologie et de pathologie du CHU Grenoble-Alpes évacuées en milieu de matinée après s'être plaint de maux de tête et irritation des yeux en cause des émanations chimiques provenant d'un contenant mal vidé et jeté dans le local à déchets qui se trouvait à proximité. La cellule mobile d'intervention chimique a été activée et les sapeurs-pompiers dépêchés sur place. Les locaux ont été ventilés et 14 personnes incommodées prises en charge par l'hôpital de jour. C'est un sacré coup de main pour les kinés et ergothérapeutes. Wens, une start-up voironnaise créée par Lucie Gervaux, vient de lancer la commercialisation de son gant Aptico. On vous en avait déjà parlé il y a quelques mois, mais il ne s'agissait alors que d'un prototype. C'est ce que vous voyez sur les images. Depuis, le modèle est largement mieux abouti. Composé de petits picots, ce gant va provoquer au contact de l'eau des petites stimulations pour apprendre à apprivoiser sa main en améliorant sa sensibilité. Aptico existe en 4 tailles. Il est en vente en ligne sur le site de Wens au prix de 390 €. Ciné-montagne à la rencontre des petits montagnards au Palais des Sports de Grenoble. Cette journée de mercredi était réservée aux enfants et aux familles. Une après-midi gratuite pour les bouts de chou à partir de 4 ans et leurs parents, à qui étaient proposés 19 ateliers pour prendre un peu de hauteur. Lina Badreddine est allée recueillir leurs impressions. Comment les abeilles font-elles du miel en montagne? Mieux connaître les oiseaux, en savoir plus sur les animaux, autant de choses que ces enfants remplis de curiosité sont venus apprendre. Qu'est-ce que tu as appris là dans l'activité? La montagne. Au début, tu as un glacier, puis après, l'eau elle descend tout en bas et ça finit dans la mer. Que les glaciers étaient en train de fondre, je le savais déjà un petit peu, mais que c'était vraiment bien critique. J'ai appris que même avec des choses anciennes, par exemple légende Inca ou choses comme ça, on peut faire un film dessin animé ou des choses comme ça amusantes. Et j'ai appris 2-3 noms d'oiseaux comme ça au passage. C'est quoi les noms d'oiseaux que tu as appris? Faucon pèlerin, milan noir, guélinotte des bois, un truc du genre. L'idée pour les familles est de passer un moment ludique devant un film d'animation et d'autres, plus pédagogiques, aux différents stands. La montagne subit le dérèglement climatique bien plus intensément que le reste du monde, car elle se réchauffe 2 fois plus vite. Tous les familles qui sont là sont des Grenoblois, des Grenobloises issus de l'agglomération. Ils connaissent la montagne, ils la voient autour d'eux. Et il était important que les enfants puissent en savoir plus sur le milieu montagnard, sur les oiseaux, sur la faune, sur la flore, sur le cycle de l'eau, mais aussi sur les questions de comment on protège cette nature. Voilà, donc c'était un peu l'idée de cet après-midi. Je savais qu'il y avait des activités pour les enfants qui faisaient découvrir un petit peu le monde de la nature, de la montagne, sachant qu'on fait un petit peu de montagne aussi en famille. Pour moi, c'était important qu'ils aient une vision aussi de personnes un peu plus expérimentées, un peu plus professionnelles. Pour ces ateliers, 300 personnes ont passé les portes du Palais des Sports à la rencontre des paysages qui les entourent. Et chaque année, avec l'argent des entrées aux rencontres, la mission montagne de la ville permet à 400 jeunes qui fréquentent les MJC et à un public plus précaire d'aller découvrir les massifs entourant Grenoble. Le kangourou de Walibi a la poche bien pleine. Le plus grand parc d'attractions d'Auvergne-Rhône-Alpes vient de fermer temporairement ses portes aux Avenières en Isère sur une saison record. 55 000 visiteurs de plus en 2019, soit plus de 530 000 visiteurs pour cette saison, dont 90 000 rien que pour les vacances de la Toussaint. La nouvelle attraction Mystique a reçu de la part des visiteurs la note de 9,2 sur 10. Le parc va poursuivre sa métamorphose en 2020 avec l'achèvement de sa deuxième zone historique Festival City, le tout pour une nouvelle enveloppe de 9 millions d'euros. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.